Merci Ronan. Je vais en profiter pour poser une question. Je t'avais déjà parlé de ce sujet. Durant cette année, il a été créé un certain nombre de mesures en faveur de l'aide des Français à l'étranger en situation difficile et également au niveau des lycées. Alors, en fait, ce sont deux questions. C'est par rapport aux différents plans d'urgence qui ont été mis en place pour les Français de l'étranger. Entre les annonces je crois que c'était 200 millions, quelque chose dans le genre, entre les annonces qui ont été faites et le réalisé, où en est-on? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, un certain nombre de prêts ont été faits aux lycées français à l'étranger. Certains ont décidé de ne pas y recourir pour éviter à avoir à les rembourser après. Que je sache, le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne avait annoncé son intention de transformer ces prêts en subventions, par conséquent qui ne soient pas remboursables. Où en est-on par rapport à ça? Parce que dans de nombreux lycées, le remboursement des prêts va se faire nécessairement avec l'augmentation des frais de scolarité. Oui, alors, donc, si vous voulez, pendant la pandémie, je pense que, enfin, pendant les premiers confinements, je pense que vous nous avez vu, là, et là, vraiment, je mets tous mes collègues dans le même lot, les 12 sénateurs des Français de l'étranger, vous nous avez vu hurler comme des putois en disant on ne peut pas laisser mourir les Français de l'étranger avec cette pandémie. On a franchement, je pense qu'on peut utiliser le mot, on a harcelé le gouvernement, quoi. Ils n'en pouvaient plus, quoi. Il ne se passait pas une demi-journée sans qu'ils soient interpellés par l'un de nous 12. On les a harcelés. Bon. Et donc, on est arrivé jusqu'au mois de juillet au vote d'une troisième loi de finances rectificative, donc LFR 3, au mois de juillet, qui acte plusieurs aides vers les Français de l'étranger. Alors, il y en a 4. D'abord, il y en a une de 20 millions d'euros vers le SOS, le secours occasionnel, qui a bénéficié à ce stade, non, pardon, 50 millions, pardon, c'est 50, voilà. Donc, 50 millions SOS, secours occasionnel, qui n'a pas été beaucoup utilisé. À ma connaissance, l'utilisation, c'est à peu près 5,5 millions d'euros. Donc, une utilisation faible de ces crédits, pour plusieurs raisons. Moi, je pense que c'est arrivé tard, c'est-à-dire qu'entre le vote fin juillet du secours occasionnel, puis sa mise en œuvre concrète, c'est-à-dire le temps que tout ça rentre dans la machine de l'État, que ça remonte jusqu'au consulat et qu'ensuite ça arrive vraiment bien à l'information des conseillers des Français de l'étranger, et puis qu'ensuite ça arrive vraiment in fine dans la population, tout ça a pris beaucoup de temps. Ensuite, les dossiers à remplir étaient kafkaïens pour des sommes parfois faibles, enfin faibles, ça dépend dans quel pays on vit, évidemment, ce n'est pas dans l'absolu, tout dépend du niveau de vie du pays. Mais en tout cas, il y a eu un véritable retard à l'allumage. Et donc ensuite, il y a eu une vague qui a permis de flexibiliser tout ça, de réajustement, où on a permis d'obtenir ce secours occasionnel 4 fois, enfin tous les mois, et d'avoir des dossiers beaucoup moins complexes à remplir. Bon. Donc en tout cas, on arrive finalement à cette situation finale où c'est un peu plus de 10% de l'enveloppe qui a été consommée. Donc moi, les informations que j'ai, c'est que ce qui a été négocié entre Bercy et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est que sur les 50 millions, le MEAE en garde 25. Ils en rendent 25 à Bercy, ils en gardent 25, dont 5 déjà consommés. Ça veut dire que sur l'année 2021, il y a encore 20 millions d'enveloppes sur le secours occasionnel.
Voilà, ça c'est la première chose. Alors ensuite, sur l'enseignement français à l'étranger, il y a 3 enveloppes de 50 millions d'euros. Alors, première enveloppe, c'est les bourses scolaires. Donc, vous savez que les bourses scolaires, on l'a dit en préambule, sont dans le programme 151, Français à l'étranger et affaires consulaires. Et donc, il y a eu 50 millions de plus. Et donc, on l'a vu dans les deuxièmes commissions des bourses scolaires, il y a eu davantage. Je crois qu'il y a eu, de mémoire, combien c'est? Autour de 35 millions, je crois, de consommés de mémoire. Mais là, par contre, il faut vérifier les chiffres. Et en plus, vous savez, d'un mois sur l'autre, mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. C'est ça, plus ou moins 10%, je pense. Enfin bon, à vérifier pour avoir des chiffres récents. Parce que moi, les auditions que j'ai menées sur mon rapport budgétaire, elles datent maintenant de mi-octobre. Donc, vous voyez, entre mi-octobre et fin décembre, il s'est passé des choses quand même, hein, en un mois, en plus d'un mois. Bon. Alors, ça, donc, dans tous les cas, ce qu'on a voté en loi de finances rectificative fin juillet, c'est 50 millions d'aide à la scolarité supplémentaire, c'est-à-dire de bourses scolaires au sens du programme 151. Donc, vous savez, ça ne concerne que ceux de nationalité française. Hein. Deuxième enveloppe, les 50 millions d'avance France Trésor. Donc 50 millions d'avance France Trésor, effectivement, en fait, c'est remboursable. Et donc, tu as raison, Bertrand, un établissement doit y réfléchir à 2 fois. Et de mémoire, c'est remboursable en 1 an. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même vraiment s'interroger si c'est nécessaire. Mais ça peut éventuellement servir. Après, c'est du cas par cas. Hein. Vous savez, moi, dans mes déplacements, je découvre toujours des établissements dans des situations différentes. Hein. Certains pour qui la priorité, par exemple, c'est de rééchelonner la dette. Enfin bon, il y a toujours beaucoup de cas. Donc, ça peut servir dans certains cas. Là encore, ce que j'ai comme information, c'est que plus de la moitié de l'enveloppe a été consommée. Et puis, la troisième aide, c'est là encore 50 millions d'euros, mais là directement à l'AEFE, dans le but notamment d'aider les parents non français, enfin pas les parents, mais les enfants non français. Puisque l'enveloppe de 50 millions d'aide à la scolarité, comme je vous disais, c'est 50 millions supplémentaires au programme 151. Ça ne peut donc venir en aide qu'aux enfants de nationalité française. Mais pour ne pas perdre également des enfants de nationalité soit locale, soit de nationalité tiers, le moyen qui a été donné, ce n'est pas de créer des bourses pour eux. Hein. Donc on ne crée pas des bourses pour les familles d'enfants étrangers, mais on donne 50 millions d'euros à l'AEFE qui ensuite, elle, peut venir en aide. Voilà, c'est ce mécanisme budgétaire-là qui a été décidé. Et là encore, l'enveloppe est consommée de façon importante. Voilà. Je pense que ça répond à la question. Merci Ronan. On a une question d'Edmond Suchet du Paraguay. Edmond, je ne sais pas si tu veux poser la question. Il faut que tu libères ton micro, sinon je la... Voilà. Oui, ça marche. Vous m'entendez? Vas-y. Très bien. Ça marche? Oui. Alors, justement, je vais parler de l'Alliance française, auquel moi, je suis très attaché aussi parce que je connais les alliances françaises depuis très longtemps. Il se trouve que là, au Paraguay, je ne sais pas comment c'est dans les autres alliances françaises, mais je vois qu'il y a un certain nombre de personnes